effet, Marco le disait déjà à Marineford. Lorsque celui-ci a récupéré les pouvoirs de Barbe Blanche, le phénix s'exprimait. Teach a toujours eu un corps différent. Est-ce qu'on n'aurait pas enfin la vérité aujourd'hui? Est-ce qu'on n'aurait pas la vérité sur ce Jolly Roger qui ne présente pas qu'une grosse tête de mort, mais bel et bien 3? En effet, Barbe Noire a toujours été liée au nombre de 3. 3 pistolets, ces 3 fameuses mèches à sa barbe après l'ellipse des 2 ans. C'est bien lui qui n'a fait non pas une, non pas deux, mais bel et bien 3 cicatrices absolument cultissimes sur l'œil gauche de Shanks, ou encore ces 3 crânes au lieu de un seul sur son Jolly Pas de mathématiques, Goldie Soul va crier. Non mais franchement, c'est des gamins. Roger. Un Jolly Roger, je le rappelle, est avant tout le symbole même. Rio dit les termes, Barbe Noire n'est pas du tout charismatique. Oh bah ça, fou, je l'ai dit plein de fois. Je l'ai dit plein de fois. D'un pirate, c'est... Non, en vrai, c'est pas qu'il est pas charismatique, c'est que le mec n'a pas... ne dégage pas l'aura d'un potentiel antagoniste de fou. Voilà. Maintenant, c'est que mon avis. On n'est pas dans du rapport de force ou... voilà, là, c'est du ressenti de chacun. Moi, pour moi, je le vois, je dis, bon, écoute, Rayleigh Vieux, t'as dit de dégager, t'es parti, quoi. Donc, bah après, Rayleigh Vieux, il est fort. Kizaru, il a dit, Rayleigh, je suis plus faible que toi, Rayleigh. Donc voilà, mais bon, Rayleigh Vieux a beau être fort, il a dit Barbe Noire, je suis plus faible que toi, donc compliqué cette histoire, très compliqué. Son identité, le chapeau de paille pour Luffy, Très les compliqué. 3 crânes pour Barbe Noire. A l'aide de ces techniques phares comme le Gamma Knife ou le Counter Shock, est-ce que Trafalgar dit Waterloo ne pourrait pas essayer, comme il l'a fait à Dressrosa contre Doflamingo, à arrêter le cœur de son ennemi? Oh putain, il a fait battre le cœur, j'ai cru que c'était à la porte. Essayer, comme il l'a fait à Dressrosa contre Doflamingo, à arrêter... Putain, j'ai cru que c'était Goldie Soul. Je me suis dit, oh bordel, j'ai lu le commentaire avec les mathématiques. Je me suis dit, oh là là, il est venu pas en chercher là. Oh là 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 là. arrêter le cœur de son ennemi. Cependant, ici, le choc serait Les bruitages, c'est dangereux. Hein. absolument boule. C'est vraiment dangereux les bruitages. Hein. Versant en apprenant que cela ne marche pas puisque Barbe Noire a en réalité 3 cœurs. Le combat deviendrait une façon très intelligente de nous révéler un énorme plot twist sur Marshall D. Teach. En effet, le plus surprenant et même le plus mystérieux dans tout ça est que Barbe Noire a tout juste récemment une nouvelle prime dans One Piece. Exactement 3 996 millions de berries. Pile poil, un chiffre quelque peu bizarre, sauf si tout simplement on le lit en japonais. Et voilà, comme avec Mihawk. Voilà, une prime avec des chiffres pour faire des mots. Voilà. 3, Goldie Soul, il est venu avec 5 profs. 9, Voilà, et 6. ça donne quoi? Kokoro. Mhm. San Kokoro, littéralement 3 Trois cœurs. cœurs. Voilà, comme pour Mihawk avec la prime qui fait Dracul Mihawk, Kokuto Yuru. Voilà, bah voilà. Mais quand est-ce qu'il va arrêter de troller tout le monde, Oda? C'est au bout d'un moment, c'est trop, c'est un zinzin. Il est complètement taré. Tu donnes des primes de fou pour faire des jeux de mots. J'ai jamais vu ça de ma vie. si l'on mange 2 fruits du démon, l'on meurt. Sur le champ, c'est comme ça, pas de discussion. Pourtant, Barbe Noire est le seul personnage de toute l'œuvre à avoir réussi à posséder les N'importe quoi, il est venu avec un géographe. pouvoirs de 2 fruits du démon. Chose absolument impossible, sauf si le tout premier fruit du démon qu'a dévoré Barbe Noire étant petit était en réalité le Zoan du poulpe. En effet, l'une des caractéristiques de cet animal dans notre monde est tout simplement qu'il possède 3 cœurs. Expliquant les paroles de Marco le Phénix à Marineford et surtout expliquant la nature du corps de Barbe Noire et sa faculté à pouvoir ingurgiter plusieurs pouvoirs du démon. Ça fait forcément penser au Kraken, légende maritime qui vit Le Kraken, Davy Jones, toutes ces conneries avant là. tout dans l'obscurité, même dans les ténèbres de l'océan. Quel meilleur animal pour Barbe Noire, pirate avec le fruit des ténèbres, que le Kraken qui vit au plus profond de l'océan. Cthululu, chapeau pointu. この能力の最上の技は人に Omelette du fromage, j'étais obligé. J'étais obligé, désolé, j'étais obligé. 永遠の命を与える不老手術 La jeunesse éternelle. それを能力者当人は命を失う Une rencontre entre 2 porteurs du dit qui aurait pu être prévue depuis bien longtemps. Et la preuve est tout simplement le Jolly Roger d'Edward Teach, le véritable Barbe Noire de... Foutu Edward Teach. Il y avait le foutu Conquistador, Francesco Pizarro, et maintenant t'as foutu Edward Teach. Franchement, la liste des foutus, là, elle est longue. Nikola Tesla, il y a du monde, hein, franchement, il y a du monde. Hein.
de notre monde réel qui possédait comme drapeau un squelette pourfendant un On cœur. l'avait vu avec le philosophe, ça. On ne peut que penser à l'équipage de Barbe Noire qui attaque celui des Hertz Pirates de Corazon et surtout de l'OP Openomi, représenté à la fois ici par Ouvrons un petit dossier sur Corazon. Corazon, c'est la famille et tout, mais Corazon, il a trahi son frère. On va encore faire semblant pendant longtemps ou... L'Omerta et tout, on est dedans ou on va briser le silence? Qu'est-ce qu'on fait? Non? On parle pas? Non, on n'est pas encore prêt? C'est pas grave, on en parlera demain. le cœur, mais également par le sablier On en parlera demain. tenu par le squelette représentant lui l'équipage On va ouvrir que des dossiers. de Barbe Noire. Est-ce que alors, comme on sait que avant tout Barbe Noire est un chasseur de Traître, chien de Sengoku. Oh là 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 là. Traître, chien de Sengoku plus surcoté. fruits du démon, il ne serait pas intéressé, après celui du Mélomélonomie de Bohancock, par le OP Openomi, qui est tout simplement le fruit du démon le plus recherché sur cette terre, et surtout de son Foutu Jennifer Lopez, mais quel rapport? opération de jouvence qui permet l'immortalité, représentée par le sablier qui empêche le temps de s'écouler. Barbe Noire deviendrait tout simplement invincible avec un tel fruit, mais il est avant tout intéressé par les rods poneglyphes. Nario, t'as quoi contre Sengoku? Ben plein de trucs. C'est une big fraude. Soi-disant fort en stratégie, mais nul en stratégie. Il fait passer Barbe Blanche pour un traître aux yeux du monde entier. Il dit je peux gérer Shiki alors que c'est complètement faux, il a besoin de Garp. Plein de trucs, hein. C'est une big fraude, une big merde. D'ailleurs, grâce à Adark, on a des émotes Sengo Fraude. Vous pouvez le mettre dans le chat. On a des émotes Sengo Fraude. N'hésitez pas à bombarder, c'est une merde Sengoku. Il y a un sondage. Kakazone. Kakazone. Oh, ah non, non, le sondage il est noir. Kakazone. Surcoté Shen Sengoku traître. Oh, il est noir le sondage. Oh, quelle singerie. Voilà le chat. Sengo fraude. Du coup, parce que tout tourne autour du cœur, Eiichiroda est en train de faire se rencontrer les trois instigateurs de l'incident de Rocky Port. Alors que Trafalgar Law venait d'offrir 100 cœurs à la marine pour devenir Shishi. Après, on n'a rien dit sur ce... on n'a rien dit sur Corazon, non. Vous voyez, j'ai juste envisagé d'ouvrir un dossier, c'est tout ce que je dis. Hein. Je suis mort. Okai, il créa un incident sans précédent où Kobe dut sauver toute la population. Si la rencontre de Barbe Noire avec le héros de la marine nous avait appris qu'il avait pris le contrôle de la ruche grâce à sa diversion, il est fort possible que sa rencontre avec l'eau nous permette de savoir enfin ce qu'il s'est réellement passé il y a 2 ans à Rocky Port. Attends, mais t'imagines, t'as un gros combat, Barbe Noire, l'eau, et pendant le combat, Barbe Noire il commence à crier des trucs en mode mon plan, c'est de ramener Xebek, j'ai un plan, il va revenir, on va devenir les maîtres du monde et tout. En vrai, c'est peut-être avec une discussion en plein combat qu'on pourrait avoir des trucs de ouf, hein. Rappelez-vous la fin de Wano Kuni, les 3 capitaines de la pire génération partent chacun dans une route, et ils avaient choisi à la courte paille celle qui semblait être la plus prometteuse. Cependant, l'eau qui semblait être le seul à avoir activé son cerveau avait remarqué qu'il existait une des 3 îles se rapprochant le plus de la... Ouais, il avait fait le malin, l'eau, il avait dit oui, moi je pars là-bas, tout. Finalement, il se fait fumer par Barbe Noire. Tail, le chaud. plus du bout du monde, celle qui était naturellement la plus à l'est. Un tour d'avance pour l'eau qui se transforme en cauchemar lorsque Barbe Noire attendait le premier qui se C'est pointe chaud, hein. des 3. L'eau finalement en gagnant. Mais moi, je reste persuadé que, encore une fois, il a eu de la chance, Stitch, parce qu'avec l'équipage de Luffy, il se serait fait, mais foudroyer d'une force. Zoro, Sanji, Jinbe, Luffy, mais j'imagine même pas. C'est pas Stronger qui va faire quelque chose, hein. C'est pas Burgess la fraude qui va faire quelque chose, hein. Du coup, sondage terminé, Shen Sengoku. Putain. à la courte paille avait perdu à la course puisqu'il est le premier à tomber. Encore une fois, il a tellement de chance, Barbe Noire, tu pètes un câble. Et pour le coup, on peut pas dire que c'est que le dit, hein, parce que l'eau est un dit, il a pas eu de chance. Sur Marshall D. Teach. Est-ce qu'il sera le premier à lui livrer tous les rods poly? Van Augure, il fume pas Usopp, tu vas me dire. Ah si, mais qui te dit que c'est Usopp qui l'aurait combattu? Je dis pas que Usopp... Moi, je te parle dans ces circonstances-là, avec Barbe Noire et les 3 ou 4 guignols qui l'accompagnent. Hein. Parce que là, il manque Shiryu. T'imagines, t'as un équipage Yonko sans le premier commandant, mais t'es foutu. T'es foutu. Zoro, il va te...
Zoro va faire technique d'Enma, dragon des 48 enfers, il va le fumer. Glyphe qu'il a jusqu'alors. Ou plutôt, Avec le fil, est-ce le évidemment. contraire? En effet, la fin du chapitre suggère également que Barbe Noire possède un Rod Poneglyph, car la réponse de Law au fait que Barbe Noire souhaite les siens est qu'il lui ôte les mots de la bouche, et que le gagnant du combat remportera les gains de l'autre, sous-entendant alors que Law serait potentiellement au courant que Barbe Noire possède une des 4 clés pour Laugh Tale. Oui, Barbe Noire s'approche dangereusement de la fin du monde. Et pour lire les poneglyphes, il avait besoin avant tout de quelqu'un qui puisse les déchiffrer. On vous en parlait la semaine dernière, Aokiji sur Totland est bienvenu. C'est le scénario. Non, c'est le scénario. Ah, je savais pas. Ah, d'accord. J'ignorais que... J'ignorais. T'étais sûr, c'est le scénario qui... Tu viens de m'apprendre un truc là, je suis choqué. Pour récupérer Pudding, C'est- membre de la tribu aux 3 yeux, capable si éveillé de lire l'écriture antique. Scénario les Valianco. Non mais évidemment que c'est le scénario, enfin mon ami, oui, évidemment, mais moi je te parle du scénario. Je peux pas passer ma vie à te dire oui mais il y a le scénario. Enfin oui, mais moi je parle du scénario et c'est ce que je veux dire. Oui mon ami, oui c'est... Mais si C'est Trafalgar pas contre toi, mais oui. Law n'a alors aucune chance contre Barbe Noire, il pourrait Le scénario de PFOTA. Ah vous faites chier. conjurer le sort grâce à l'aide comme Riley sur Amazon Lily de l'intervention L'enfant d'une grenouille n'est pas une grenouille mon ami, c'est une grenouillette hein. de Shanks le Roux, qui lui est le premier à croire en la nouvelle génération, dont Law fait partie. Rappelez-vous, Barbe Noire à Marineford avait annoncé que l'heure n'était pas encore venue pour eux de se battre. Et Shanks, qui a aidé Marco à retourner sur l'île du Sphinx, se trouve donc encore pas très loin de Wano Kuni. Alors, si l'heure n'était pas venue sur Marineford, Ouais. peut-être qu'elle est arrivée aujourd'hui. Et Aujourd'hui... Shanks le Roux pourrait retrouver pour la première et dernière fois Barbe Noire. son ennemi de toujours, Marshall du Tigre. Ouais, mais dans ces conditions, jamais de la vie il perd. Hein. Jamais Shanks se perd contre lui. Hein. Bon, j'ai bien aimé en tout cas. C'était très très bon. Mais non, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Shanks, il va lui mettre un coup d'acquis des rois. Mais il est vieux, il lui a dit dégage, il est parti. Non. Jamais dis-le. Voilà exactement, Sariel. Faut le dire. Shanks foudroie Barbe Noire. C'est tout. Big Fraud, Barbe Noire. C'est bon, qu'est-ce qu'il va faire?